Hey, salut à tous, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Elle est intelligente, drôle, séduisante. Séduisante? Et puis elle a un joli teint. On se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture, le numéro 21. Oh, je le sens mal. Et dans ce bilan lecture, j'ai 3 livres à vous présenter. Ces filles, elles vont me tuer. Premier livre à vous parler, c'est Remade d'Alex Caro aux éditions Casterman. Donc je remercie énormément les éditions Casterman pour cet envoi. C'est un livre que je voulais tenter parce que je suis pas très fan de Walking Dead. Donc moi tout ce qui est zombie, tout ça, c'est pas forcément ma cam. Voilà. Faut dire ce qui est. Et donc je ne savais pas trop à quoi me fier là-dessus. Et en fait, on n'a pas de zombies là-dedans. Ça c'est déjà bien. On a un virus intelligent. Donc on se retrouve avec Léo, qui a un ado de à peu près 16-17 ans, qui habite Londres avec sa sœur et sa mère. Son père est à New York. Et en fait, son père l'appelle en lui disant de se cacher parce qu'il y a un virus mortel qui fait son apparition, qui est hyper contagieux, qui est hyper dangereux. Et donc il lui conseille d'aller se cacher le plus possible avec sa mère et sa sœur, de bien les protéger et tout ça. Donc c'est un virus qui est intelligent, qui se propage par l'air, mais aussi en rampant. C'est quelque chose de très spécial. Et si jamais il vous touche, et en fait, il absorbe tous les tissus liquides. Tout ce qui est le sang, la peau, les muscles, enfin voilà. Tout ce qui est tissu, il l'absorbe et il reste que les os. Et donc voilà, en fait, ils vont devoir faire face à ce virus qui se propage très vite, qui touche beaucoup d'espèces, qui, voilà, ils ont aucune solution, ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment s'en protéger. Et on arrive donc à suivre ces personnages dans un livre qui est bourré d'action, du début à la fin, il n'y a que ça, on est en plein stress tout le long, on se demande s'ils vont réussir à survivre, comment est-ce que ça va marcher, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment le virus évolue, enfin voilà, c'est plein de questions qu'on se pose, et en fait on est hyper bien embarqué dans cette histoire, c'est très bien écrit parce que c'est écrit pour la jeunesse, pour les young adultes. Et donc l'écriture elle est simple, fluide, ça coule tout seul, c'est vraiment hyper agréable. Et donc voilà, nous voilà embarqués dans cette histoire et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a vraiment ce côté très jeune. Alors je peux le conseiller surtout pour les garçons, c'est plus un truc garçon à partir de à peu près 14-15 ans, c'est bien. Avant c'est tôt parce qu'il y a vraiment des passages un peu gore, un peu... c'est délicat, je pense qu'après pour les trop jeunes ça va être délicat. Mais dans tous les cas, même young adulte ou même adulte, vous pouvez y aller sans aucun problème, foncez. Il est vraiment très bien écrit, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est le premier tome d'une trilogie, donc je suis vraiment pressée de pouvoir lire les suivants. Deuxième livre à vous parler, Ne me quitte pas de Marie Torjussen aux éditions Brave Jeune Thriller. Avec ce livre, on va se retrouver avec Anna, qui est une jeune cadre dynamique, qui est très bien vue dans son métier, qui est très bien partie pour devenir directrice, etc. Et qui un soir rentre chez elle et se rend compte que son petit ami n'est plus là et qu'il a emmené toutes ses affaires à lui. Donc elle se retrouve dans une maison vide, quasiment, et plus que ses affaires à elle, et elle se met à vouloir l'appeler, son numéro est injoignable, elle se met à le chercher, elle va se monter la tête, ça va devenir une véritable obsession, au point que même son travail va en pâtir, et voilà, on va suivre l'acheminement avec Anna. Elle en parle avec ses amis, elle en parle avec ses collègues, on va avoir des doutes avec elle, on va se méfier des gens, on va se demander s'ils sont pas dans la combine, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il est plus là, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas mort. Elle va voir des signes à gauche à droite, elle pense qu'il veut revenir en contact avec elle, mais est-ce que c'est bien lui, qu'est-ce qui peut lui dire que c'est lui, enfin voilà. Et en fait on va se retrouver dans un thriller psychologique hyper bien foutu, très bien trouvé, avec un twist à peu près aux 3/4 du bouquin qui vous laisse un peu bouche bée devant autant d'ingéniosité, parce que c'est clairement ingénieux. La façon dont c'est amené, on peut à aucun moment se douter du twist, et c'est hyper agréable, c'est très fluide, c'est très intense. On est vraiment avec Anna et on s'inquiète avec elle parce qu'on la voit dépérir et on se demande où est passé son petit copain, on se demande ce qui lui est arrivé, est-ce que il peut pas lui être arrivé un grand malheur, on ne sait pas.
Et donc voilà, on suit cette histoire et franchement, voilà, moi j'ai adoré, j'ai eu un coup de cœur pour ce livre qui a vraiment été une excellente lecture, complètement en immersion, je ne l'ai pas lâché, je l'ai lu en une journée, j'étais vraiment sur les dents, je voulais absolument connaître la suite, donc je suis hyper emballée à l'idée de vous présenter et j'espère vraiment qu'il vous plaira aussi. Troisième lecture à vous présenter, Une forêt obscure de Fabio Micheli. Ça a été une relecture pour moi parce que je l'ai déjà lu l'année dernière, en septembre, octobre. Et donc, dans Une forêt obscure, on va retrouver le personnage de Louise Beaulieu qui revient dans son Tueur au miroir, son dernier tome, qui est sorti là en octobre. Donc avec Une forêt obscure, on va suivre l'histoire de Luca Magnotta qui en fait avait violé, découpé, dépecé, mangé, enfin bref, plein de choses sur un partenaire sexuel qu'il a eu. Et donc on va le suivre lui. En parallèle, on est avec une autre histoire en Alaska. Avec ça, en parallèle, on est avec une autre histoire où il y a une forêt où il retrouve des filles qui sont vraiment un peu sonnées, qui ont sûrement subi des expériences médicales, enfin bref, qui ont été enfermés, séquestrés, pieds et poings liés. Voilà. On est vraiment dans une ambiance très glauque, très sombre. Micheli a ce don de vous amener une histoire réelle en prenant un tueur qui a vraiment existé dans une histoire fictive. Et en tant que lecteur, on a vraiment du mal à discerner le vrai du faux, le réel du fictif, et c'est vraiment hyper agréable. Ça reste du Micheli, il a vraiment une plume très spéciale, une façon d'amener les choses aussi très spéciale, parce qu'il ramasse très loin les personnages pour tout recentrer, et quand on arrive au centre de l'histoire, ça explose. C'est une véritable tornade qui rafle tout sur son passage. On est vraiment embarqué dans cette histoire, et comment dire qu'Une forêt obscure, ça reste un grand signe pour moi, parce que ça a été le premier livre que j'ai chroniqué sur le blog, et vraiment voilà, je suis super emballée, j'étais super emballée de le relire en LC avec Fabienne, une amie blogueuse qui tient le blog Maman tu lis quoi, et donc elle l'avait jamais lu, et donc j'étais super contente de pouvoir le relire avec, c'était très agréable, et surtout en relecture on comprend mieux certaines choses sur lesquelles on était passé à côté, parce que c'était tellement large la façon dont c'était ratissé qu'on avait l'impression de passer à côté de plein de choses, et en fait oui, le fait de le relire c'est vachement agréable, on est vraiment plus dans les détails et on comprend vraiment mieux tout de suite qui fait quoi, qui dit quoi, et c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose que je regrette pas de l'avoir relu. On ne peut pas ressentir tout ça, on exploserait. C'était mon bilan lecture. C'est effrayant comme le temps passe vite quand on s'amuse. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. Et bravo à tout le monde, bravo, bon travail.